Il est écrit dans la Bible, frappez et l'on vous ouvrira. Mais il y a une chose que l'on ignore. L'ouverture d'une porte peut ou ne pas être instantanée. C'est alors en persévérant que cela s'effectue. Très mitigé, n'est-ce pas? Alors, notre invité du jour est l'image actuelle de la persévérance, de par son charisme, son caractère, son vécu et même son avis sur la réussite nous laisse sans voix. Bonjour à tous, je suis Jessica Nimi et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on vous parle de motivation, de changement de mentalité, de partage d'expérience et même de business. Avant de commencer, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager. Stop! Respire un grand coup et on se voit juste après ceci. Hey guys, j'espère que vous allez très bien. C'est encore moi l'artiste des Khalifa. Je suis de retour sur les plateaux de Jessica Nimi. Alors je suis là ce soir, on va discuter et partager mon expérience. Alors on se voit juste après. Bonsoir Zé. Bonsoir. Mais ça fait longtemps. Ouais, on est là. Tu vas bien? Ouais, très bien et toi? En tout cas, bienvenue sur ce plateau. Ouais. De toute façon, tu es toujours les bienvenus sur ce plateau, tu le sais. Vraiment, vraiment. Merci. Merci Et donc, dernièrement, tu es passé sur ce plateau-là, ça remonte à 5 mois de cela. Ouais. Et donc, comment s'évoluent les choses de ton côté? Ouais, je dirais que ça évolue très bien, puisque après cela, après juste l'interview, on avait eu à faire un petit break pendant un bon bout de temps, pendant quelques mois. Juste le temps de se concentrer encore, d'échanger les choses, parce que chaque fois, il faut découvrir d'autres univers. Alors du coup, on devait prendre un peu du recul et se relancer un peu sur une bonne base, en fait. Alors du coup, on s'est relancé il y a pas longtemps, il y a même pas un mois. Et du coup, il y avait eu un projet qui était sorti il y a même pas un mois. Il y a même pas une semaine, je pense. Et du coup, là, on se prépare encore sur une prochaine sortie. Et donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent et il y a beaucoup de choses qui arriveront. Mais en parlant de ça, tu sais que tu es très présent sur les réseaux. Et donc, je te suis également. Et tu nous as sorti en moins d'un mois, tu nous as sorti 2 projets et qui n'est pas d'ailleurs des moindres. Ok? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces projets-là? La thématique de ces projets-là, d'où te vient l'inspiration, toutes ces choses-là. Oui, je peux vous en parler parce que le premier, tout comme le premier projet, en fait, c'était pas prévu. Ok. C'était pas un projet qui était prévu de sortir, puisque j'avais beaucoup de temps à réfléchir sur ça et je l'avais d'ailleurs mis déjà dans la corbeille. Donc c'était même pas prévu. Alors c'est juste un ami depuis Kinshasa, avec un coup de fil et tout ça, et on s'est téléphoné, et après un bon bout de temps on a causé, et bon, par après je lui ai dit, voilà, écoute le son un peu, j'avais un projet, j'avais déjà fini ça, il y a beaucoup de projets, alors je lui ai envoyé plus de 10 projets, et il avait sélectionné celui-là. J'ai envoyé encore ces projets à pas mal de gens, et ils ont sélectionné le même donc, projet. Donc alors du coup, si je comprends bien. Oui, c'est aussi un artiste, il s'est débrouillé et il est vraiment en fait émergent, alors il est pas mal. Alors du coup, on s'était dit pourquoi pas ne pas sortir ces projets. Alors vu que ça parle un peu d'amour, tout ça, et un peu de conseils aussi. Voilà, le goût de la vie. Le titre, c'est Le goût de la vie. C'était déjà sorti. Donc, vous pouvez le voir partout, sur toutes les plateformes. De toutes les façons, je mettrai le lien sur la description. Ouais. Alors, du coup, quand Le goût de la vie était sorti, voilà, on avait eu cette idée-là de le mettre uniquement sur Instagram, la vidéo, puisqu'on avait fait une petite vidéo. Voilà, un petit extrait là et tout. Et c'était uniquement sorti sur Instagram, de sorte, c'était une stratégie un peu de marketing et tout, puisqu'on voulait un peu attirer un peu une certaine audience sur notre page Instagram. Et puis, le prochain projet qui est Wooing, et ces projets étaient prévus pour YouTube aussi. Donc, on avait un peu dispatché. Donc, cette année, on s'était dit vraiment de pouvoir viser plus haut, plus d'audience, et c'est un peu ça. Mais en parlant du projet du coup de la villa, mais apparemment ça a fait plus de 1 million de vues en quelques semaines, n'est-ce pas? Ouais, juste en peu de semaines, moins d'une semaine et tout. Et c'était vraiment incroyable. Les retours, merci beaucoup. Les retours que ça a donné, ça avait donné vraiment beaucoup de retours. Et du coup, on était vraiment contents. Il y avait même eu parce qu'on a eu à toucher même puisqu'on est sur la région turque, on est sur une région turque. Et certainement, très certainement,
on se focalise plus sur cette région de la République démocratique du Congo et aussi le Congo-Brazzaville. Et du coup, on s'était dit, cette fois, avec ces projets, on va non seulement attirer la RDC et le Congo-Brazzaville, on va aussi également attirer ici également la zone turque. Et il y a eu vraiment beaucoup de réactions, beaucoup de retours, de bons retours. Et vraiment, ça a touché et on est vraiment fiers. Oui, mais on a pu le constater. Mais dis-nous un peu. Tu sais, sortir de projets, c'est pas toujours facile, d'accord? Je pense que ça demande de l'argent. Donc, comment tu fais avec le financement? Est-ce que tu travailles seul ou bien il y a des gens qui financent tes projets? Ouais, tout d'abord sur le premier projet, le goût de la vie, c'était, j'étais non seulement l'artiste mais le producteur. Alors du coup, c'est très certainement, c'est pas facile pour nous. Du coup, on essaie de faire avec. Mais très certainement, il y a des gens qui essaient de financer par-ci par-là, qui essaient de mettre des contrats, qui essaient de mettre des trucs, mais on ne sent pas en fait une certaine vision en fait, parce que on peut pas accepter tout contrat et tout comme ça. Et du coup, pour le goût de la vie, il y a eu au final, je devais être le producteur de goût de la vie, mais au final, celui qui était à la base de cette sortie, mon frère, un ami, un artiste, il s'était dit, bon, de pouvoir mettre quelque chose, de pouvoir financer cela, vu que c'est lui qui était à la base de cela. Il m'a encouragé, il m'a motivé de le sortir et du coup, il avait prêté oreille à cela, il a entendu le son, il a kiffé, et il s'était dit de mettre le paquet pour ça et on avait à collaborer sur ça. Et il a bien produit ça et ça s'est très bien passé. Et sur le deuxième son, Wooing, vu que actuellement là, je travaille avec DN Production. C'est DN Production, le DG de DN Production, c'est Daniel Marie. Alors avec Daniel, il est également mon manager et du coup, il a entendu le projet. Le projet lui tenait tellement à cœur qu'il s'était dit cette fois, il va mettre une coproduction dessus. Et je lui ai dit pourquoi pas. Et du coup, on a eu à signer le contrat et on a fait ce qu'il fallait pour le titre Wing. Donc du coup, je pourrais dire que pour la production, quand il y a une très bonne proposition, on cède, on est là. Mais quand il y a une proposition mais il n'y a pas une bonne vision, on ne cède pas. Je comprends, mais attends, stop, doucement. Est-ce que tu peux nous faire un petit acapella sur les goûts de la vie, c'est ça? Le goût de la vie, voilà. Un petit pour quelques secondes là. Le goût de la vie. Voilà. Voilà, donc on y va, face à la caméra. Oui, vas-y. Ouais. On écoute, hein. On coupe? Face là, ok. T'as beau être le plus fort, l'aîné de la famille, t'es dur en Zamba pour Nayo. Ils ne sauront même pas comment tu t'es battu, comment t'as mouillé le maillot. Je voudrais dans le luxe, mais dès que je vois mes frères, je me sens tellement incapable. Je voudrais les aider, si j'aide là, que deviendra l'autre? Et dans chaque famille, il y a bien un ange qui prend soin de tout le monde. Voilà, donc j'espère que vous allez le suivre. C'est disponible sur YouTube, partout, donc suivez-le. On l'a sorti récemment sur YouTube Music, Instagram, Spotify. En tout cas, c'est partout. Ne vous inquiétez pas, je mettrai le lien en tout cas, au niveau de la description. D'accord? Alors, dis-nous un peu. Tu sais, dans le showbiz, on sait qu'il y a beaucoup de challenges. C'est pas toujours aisé. Hein? Le monde du showbiz, c'est pas toujours facile. Et je pense que quand tu sors parfois des sons, des fois, ça ne donne pas. Ok? Et quand ça ne donne pas, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu arrêtes ou bien tu retournes en studio? Oui, c'est une très très bonne question, puisque récemment, quand je t'ai parlé récemment, je t'ai dit il n'y a pas longtemps qu'on avait fait un petit break juste après ton interview. L'interview était venue juste après la sortie, notre dernier titre de System Partie 2. On a sorti le System Partie 1. Le System Partie 1 a tellement frappé si fort qu'on a jugé bon de sortir le System Partie 2. Le System Partie 2 était sorti juste avant notre collaboration avec la société Telsim. On s'était dit de taper fort encore avec le System Partie 2. Juste après le System Partie 2 est intervenu notre interview. C'était le dernier. Alors, après notre interview, on avait fait un petit break. Oui, également, c'était parce que il y avait eu pas mal de choses qu'on s'était dit. Tout à fait. Il y avait eu, bon, des System Partie 2,
avait très certainement bien fait son job, puisque c'était arrivé, on était passé jusque sur Radio-Canada, puisque dernièrement sur Radio-Canada, il y avait eu certains journalistes qui devaient faire des enquêtes sur la Chypre. Il y avait plusieurs thèmes sur la Chypre, et il y avait également aussi un thème basé sur la scène musicale de la Chypre. Et à mon étonnement, quand ils ont parlé de la scène musicale de la Chypre, c'était Wiz Khalifa, ils ont parlé de Wiz Khalifa, et on m'a identifié. Et c'était un bon matin, je me suis réveillé c'était sur Google, j'ai vu, il y avait sur Radio-Canada le matin à 7h, ils ont parlé de la Chypre, et il y avait aussi une scène musicale de la Chypre, ils en parlaient, c'était sur ma musique, et c'était des systèmes partie 2. Donc, on avait tellement bien fait notre promotion. Attends, s'il te plaît, doucement. Donc, le Canada, Radio-Canada a sorti ton clip, a reconnu ton clip. Ouais, effectivement. Non, mais c'est formidable. Ouais, c'est très formidable. C'était vraiment une très bonne chose, une très bonne nouvelle pour nous, notre équipe, le manager, tout ça. Donc, il a fait son boulot, a bien fait son boulot, c'était incroyable. Et donc, du coup, avec cette bonne promotion qu'on avait fait, on s'était dit, on peut plus continuer à sortir n'importe quoi. C'est en ce moment on devait vraiment prendre un élan, prendre du recul et réfléchir vraiment à un bon projet, sur vraiment des bons projets à venir. Tout à fait. Et on a commencé petit à petit. On a commencé avec Le Goût de la Vie. Et il y a Wooing, et il y a aussi d'autres projets qui arrivent avec des artistes qui sont d'Ankara, Istanbul, ils arrivent. Il y a vraiment beaucoup de projets qui arrivent. Ok, bravo. Mais dis-nous un peu. Tu sais, aujourd'hui, tu es l'un des stars que moi j'adore, que j'admire beaucoup au niveau de Chypre ici, au niveau de la Turquie. Franchement, et ça, tu le sais très bien. Et aujourd'hui, tu es la star. C'est vrai que tu vas dire, tu es la star que tu penses être. D'accord? Tu es étudiant, mais tu es la star. Comment tu vis ce moment-là entre études, ta vie de star, comment est-ce que tu fais pour jongler les deux? Donc c'est pas, je dirais que c'est pas du tout facile, rien n'est facile en tout cas, mais on essaie toujours de faire de notre mieux. On essaie toujours de faire de notre mieux, puisque, mis à part être artiste, je suis étudiant. Tout à fait. Mis à part être étudiant, je suis travailleur. Donc je suis manager dans une entreprise. Alors du coup, c'est pas facile de pouvoir mixer tout ça, de pouvoir mélanger tout ça. Par exemple, un tout petit exemple, juste avant de venir sur ces plateaux, aujourd'hui, je revenais de mon université. Donc, il y avait beaucoup de choses. Alors du coup, c'était pas facile pour nous de pouvoir mélanger ces tas. Donc, après l'univ, fallait se préparer, après se préparer, venir. Donc, il y avait juste un peu de temps. Alors, il y avait même mon manager qui mettait un peu de pression, tu vois, c'était pas facile du tout. Donc, c'est vraiment pas facile. Alors, du coup, mélanger tout ça, c'est pas facile. Mais, si tu as besoin de réussir, tu es obligé de passer par là, en fait. Si tu as besoin de franchir. Dis-le devant la caméra, parce que ça, c'est une phrase qui. Puisque si tu as besoin de réussir, si tu as besoin de franchir certains niveaux, tu as besoin de passer, tu as vraiment besoin de passer dans des moments très difficiles, en fait. Très certainement, puisque rien n'est facile. Donc, si tu passes dans des moments très difficiles, sache que ce n'est que normal. Après la tempête, après la pluie, vient le beau temps. Donc, faut savoir que quand tu passes des moments si difficiles, après ces moments-là, tu vas sourire. Donc, mets-toi fort. S'il y a beaucoup de choses, fais-le. Très bien. Après cela, des bonnes choses vont arriver. Franchement, mais j'aime bien le mindset. Tu as un très bon mindset, parce que il faut dire que c'est pas facile, d'accord? Mais Zi, tu nous as dit tout à l'heure que tu as sorti deux projets, d'accord? Et l'un, tu l'as sorti il y a quelques semaines de cela, et le deuxième, tu l'as sorti, je pense, il y a quelques jours de cela, d'accord? C'est Wooing, n'est-ce pas? D'accord. Est-ce que tu peux me parler de ce projet-là? Ouais, effectivement. Tout d'abord, avant de parler du son, vous devez d'abord connaître la signification. Certainement, ceux qui parlent anglais le savent, ceux qui ne parlent pas encore anglais, genre à la zone francophone, sur la zone francophone, vous ne savez pas. Wooing veut dire genre courtiser, draguer, calling. Donc c'est ça l'effet wooing, la signification. Alors du coup, wooing, je l'ai fait. C'est un des sons que je l'ai fait grâce à mon manager Daniel. Puisque
si vous me suivez depuis le début de ma carrière, vous allez remarquer que je n'étais pas trop fort dans le son rap. J'ai commencé dans l'amour. J'ai commencé dans l'afro-love, dans l'afrobeat. Donc j'ai chanté tout le temps de l'amour. J'étais pas fan du rap, pas du tout. Ça, c'est une vérité. J'étais pas fan du rap. J'ai appris à aimer le rap. J'ai appris à aimer le rap après avoir débuté la musique. Puisque dans la musique, pour être honnête, j'ai commencé à plus m'imposer après avoir fait du rap. Donc, chacun d'entre nous, chaque rappeur, chaque artiste, tel que Dadju, il a commencé dans le rap. Si vous ne savez pas, Dadju a commencé dans le rap, mais il a percé dans l'amour. Il y a des artistes qui ont commencé dans l'amour, ils ont percé dans le rap. Donc, c'est très différent. Alors, du coup, moi, j'ai commencé dans l'amour et j'ai commencé à sortir dans le rap. Donc, mais j'essaie de faire toujours avec les deux. J'essaie toujours de mélanger. Donc, parfois je sors le rap, parfois c'est l'amour. Mais j'ai commencé avec le rap. C'est quand on était dans un studio, on était en studio. J'étais avec toute l'équipe et tout. Il y avait eu 5 minutes de discussion entre nous. Mon manager m'avait carrément mis il m'avait, comme on dit en lingala, pandi le colo, pandi le colo. Il faut que tu puisses faire du rap. En tout cas, on en a assez. Tu dois faire du rap. Entre dans le rap, et c'est là que j'avais sorti le titre des systèmes. Des systèmes est sorti à partir de mon manager. C'est lui qui m'a coincé cette nuit-là. Tu dois faire un son rap. Tu dois faire un son rap. Et c'est lui-même le coproducteur du son Wooing. C'est lui qui sort parce que c'est grâce à sa pression, grâce à ses motivations que j'ai pu faire ces sons rap. Et il y a eu encore Wooing, il y a eu des extraits qui étaient sortis, c'était incroyable, les retours étaient incroyables et il y a eu encore la sortie, mais c'était autre chose, c'était incroyable et il était sur la coproduction avec DN Production et voilà. Très bien. C'était incroyable. Donc, Wooing, c'est vraiment un son rap qui nous tient à cœur. Très bien. On va voir l'extrait tout à l'heure là. Hey, t'es mama like my bitch. Call me on FaceTime. We gonna go to the party. Is it your first time? If you don't understand, can live and go away. If you don't understand, can live and go away. Wooing. Listen. J'aime beaucoup le clip. Le clip, c'est un très bon clip. Merci beaucoup. Donc félicitations à ce clip-là. Merci beaucoup. Et tu sais, Zi, réussir dans une carrière musicale, c'est pas toujours facile. D'accord? Et moi, je t'ai dit ça. Hein. Il y a eu des moments où tu as sorti des clips où ça n'a pas marché. D'accord? Tu étais à un niveau très bas. D'accord? Mais après, si tu as à ce niveau-là, c'est parce que tu as eu à persévérer, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas. C'est la persévérance, ok? Est-ce que tu peux nous parler un peu de la persévérance? Pour toi, comment est-ce que tu visualises la persévérance? Tout d'abord, la persévérance, c'est l'une des clés de la réussite. Tout à fait. Puisque dans la vie, il y a rien, parfois il y a rien sans la persévérance. Tu peux pas réussir sans la persévérance. Alors, tu te dois de persévérer. S'il y a une chose qui est difficile à atteindre, s'il y a un objectif qui est difficile à atteindre, tu dois placer de la persévérance obligatoirement. Alors, il y a des sons qui n'ont pas eu à marcher. Il y a des choses qui n'ont pas eu à marcher. Par exemple, dernièrement, en septembre, j'avais eu, ça je le dis directement face à la caméra ici sur le plateau de Jessica, il y a eu des contrats. Il y a, par exemple, un contrat, je vais prendre juste un contrat. Il y a eu une discussion que j'avais récemment eue avec l'ancien producteur de Fally Ipupa, l'actuel producteur de Gali Garvey, Héritier Watanabe, Monsieur David Manso. Il y a eu des discussions qui s'est établies avec lui. On a eu à avoir pas mal de discussions. Et bon, très certainement, je vais pas clore l'affaire. Mais ce qui est sûr est que ça s'était pas bien passé comme on le voyait. Mais du coup, on est toujours sûr de pourparlers
et espérons peut-être bien jours à venir. Mais cela ne veut pas dire que, on va désespérer ou bien on va baisser les bras. S'il y a un contrat qui ne marche pas, s'il y a une discussion avec un grand producteur comme David Mansour ne marche pas encore, on va pas baisser les bras. On va continuer à bosser. D'où vous pouvez remarquer juste parce que la discussion on a pris fin avec la discussion, c'était vers le mois de septembre, comme ça si je me rappelle bien. Juste après le mois de septembre, on s'était tellement mis la pression, on s'était dit on peut pas s'arrêter là, on va persévérer, on va se donner à fond. On avait à réaliser le clip des System Party 2 et d'où il y avait eu collaboration avec Vodafone Tessim. Donc, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, ce n'est pas cela qui va nous affecter ou affecter notre travail ou notre motivation. Quand on a commencé, on savait pas qu'on allait avoir cette discussion avec David. Mais c'est pas en ayant cette discussion avec David, et c'est là qui va nous faire mettre cette envie de désespoir en fait. Non. Donc on va pas désespérer, et du coup quand il y a quelque chose qui ne va pas, prends un peu du recul, réfléchis un peu, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, et dis-toi, c'est là que si il y a telle chose qui n'avait pas marché, s'il te plaît, ne pense pas autre chose, change, améliore juste la chose, améliore ça, et juste après tu verras, il y aura un changement. Tel que une chose, ici à Chypre, si vous remarquez très bien, c'est un pays anglophone. Alors, un pays anglophone qui est plus concentré sur la musique, plus dominé dans la musique gospel. Donc, le pays est dominé dans la musique gospel. Et j'aime bien les artistes de la musique gospel de la Chypre. Ils se débrouillent très bien. Je vois et j'entends parler. Et il y a beaucoup de gens qui me parlent de ces artistes. Alors du coup, on se dit toujours bravo à eux, mais qu'il y a une autre place. Où est notre place dans ce monde de la musique ici à Chypre? Parce qu'il faut diversifier. C'est ça. Alors très certainement, il y a quelques problèmes qui s'est passé ici à Chypre. Il y a quelques problèmes qui s'est passé ici à Chypre. Il y avait certaines personnes. Je vais juste éteindre un peu le nom pour ne pas poser des critiques. Il y avait eu certaines personnes, de certains lieux. Je ne vais pas aussi mentionner le lieu. Tout à fait. Il y avait eu certaines personnes de certains lieux qui motivaient ou qui décourageaient certaines personnes de travailler avec nous, nous qui sommes dans ce monde de la musique urbaine. Et du coup, c'était pas facile pour nous. Donc, vous savez, la musique, ce n'est pas facile. Hein. La musique, c'est pas facile. Et s'il y a une chose que j'ai pu apprendre, c'est que l'oreille, c'est un muscle. Tout à fait. Faudrait juste faudrait juste avoir cette motivation, ce courage-là, de pouvoir faire travailler le muscle de l'oreille de chaque personne qui se trouve ici dans ce pays. Et c'est ce qu'on a eu à faire avec toute mon équipe. Très bon message. On a eu à passer par des moments très difficiles, des moments où vous sortez des choses, vous sortez des clips, vous sortez des projets. Il y a pas assez de gens pour qui se donnent à fond sur ça. Des gens ne se donnent pas à fond. Pourquoi? Juste par peur de certains engagements qu'ils ont avec certains lieux. Alors, c'était très difficile pour nous, de la musique urbaine, de se débrouiller là-dessus. Et c'était pas facile, tellement que, voilà, on s'est battu, on a fait ce qu'il fallait faire, et aujourd'hui, on est entendu. Aujourd'hui, je peux dire que on est vraiment, il y a la musique gospel, mais il y a la musique urbaine. Aujourd'hui, on parle de la musique urbaine ici à Chypre. On parle de la musique urbaine. On parle de la musique urbaine. C'est diversifié.
C'est ça le plus important pour nous. Le but, c'était ça. Et aujourd'hui, je serai très content. Aujourd'hui, je serai très heureux. Je serai l'artiste le plus heureux si je vois qu'il y a vraiment au moins beaucoup d'artistes de la musique urbaine qui viennent, en fait. Qui viennent. Ouais. Alors, je serai d'ailleurs prêt à pouvoir encourager. Je serai prêt à pouvoir encourager. Je serai prêt à pouvoir donner un coup de pouce à tous ces artistes-là qui veulent bien s'émerger ici à Chypre, qui veulent bien s'émerger sur la zone turque. On va se donner, on va vous épauler, on va vous encourager, on va vous donner le moyen. On vous donne le moyen. Et ensemble, l'union fait la force. On va aller. Donc, le but, c'est quand il y a quelque chose qui ne marche pas, ne désespère pas. Essaie juste d'arranger les choses, améliore les choses. Ouais. Ne rends pas les choses plus difficiles. Améliore les choses, change les choses. Les failles et voilà. Et améliore ça et va de l'avant. Et tu verras que ça ira très bien. C'est un très bon message d'ailleurs. Et moi, j'aime bien son mindset. Je l'ai toujours dit et je l'aurais dit encore. Quand tu commences une carrière, peu importe le type de carrière, tu dois vraiment te préparer mentalement. Le mental, c'est quelque chose qui joue de beaucoup sur ta carrière. Donc, le mental, il faut vraiment être prêt mentalement, il faut vraiment persévérer, comme il a su le dire. Parce que, comme je l'ai dit, je l'aurais dit encore, être dans le showbuzz, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Il faut vraiment avoir un mindset assez prêt pour pouvoir persévérer dans ça. Ok? Et donc, je vais revenir sur toi. Est-ce que tu as des partenariats, des contrats, à part DN Production? Est-ce que tu as d'autres partenariats? Très certainement, oui. Récemment, on a eu à travailler avec le grand hôtel River Towers de Kinshasa et directement avec la propriétaire du spa Heathland. Et Heathland de Kinshasa, c'est un magnifique spa de Mademoiselle Raissa. Je te salue de là où tu es. Et du coup, on a eu ces contrats, ces partenariats, toujours grâce avec mon ami, un très bon ami, un artiste, Fito Jaden de Kinshasa. C'est par lui qu'on a eu le contrat. Et très certainement, mis à part cela, il y a eu l'entreprise Cashflow. C'est une entreprise de trading. Alors, voilà, vous entendez, c'est pour Kinshasa, la RDC, en tout cas sur toute la RDC. En RDC, ce qui est sûr est que le trading n'est pas au niveau. Je suis désolé, mais s'il y a des traders en RDC, on ne vous entend pas d'ici. Alors du coup, sachez que Cashflow, c'est une entreprise qui vient là à Kinshasa. Je vous conseille vivement, directement, je vous le dis sur le plateau de Jessica, d'y aller direct. Donc, concentrez-vous, car Cashflow n'est pas une entreprise à prendre à la légère. C'est vraiment une entreprise où j'ai causé directement avec le propriétaire et son idée, l'idée du trading, l'idée qu'il a posée, parce que moi, je fais pas du trading, mais du moins, ce qu'il m'a dit, c'est vraiment très fort et c'est bon. Donc, on a vraiment, grâce à mon équipe, grâce au manager, grâce à ceci, cela, on se donne à pouvoir faire notre job et les contrats viennent. C'est ça, tout à fait. Ce qui est sûr, c'est comme je le dis souvent, tu fais ce que tu fais, les résultats vont venir après. C'est comme un arbre. Quand on plante un arbre, il ne donne pas des fruits tout de suite. C'est tout un processus, d'accord? C'est ça. Voilà. Donc, mais tu sais qu'on tend vers la fin de l'émission. Ouais. Voilà, vraiment. On tend vers la fin de l'émission. Et donc, est-ce que tu as un mot à dire, un petit mot de fin à dire avant qu'on finisse cette émission-là? Bon, pour le mot de la fin, chers amis de la Chypre, de la Turquie, de la RDC, du Congo-Brazza, de partout dans le monde. S'il y a une chose que je peux vous le dire ce soir, on a parlé de la persévérance, on a parlé de la motivation, on a parlé du travail. Il y a un exemple du travail, pas que dans la musique. Je vais directement ici vous parler de la carrière de Jessica, par exemple. Jessica s'y présente, elle s'est tellement donnée. J'étais présent lors de notre interview. C'était vraiment le premier. Alors, c'était incroyable.
Aujourd'hui, regardez où on est. Alors, c'est une chose à retenir et à capter, en fait. Tu peux t'imaginer, tu peux t'imaginer être riche, tu peux t'imaginer être célèbre, être stable dans la vie. Mais ne pense pas que cette stabilité, cette célébrité et cette richesse peut venir juste parce que tu as pensé et tu t'es dit, voilà, dans la vie, faut pas être un parleur, faut être un faiseur. Dans la vie, ça ne sert à rien de beaucoup parler. Dans la vie, le plus important, c'est de faire, c'est de pratiquer. C'est un conseil très important à prendre, à ne pas prendre à la légère. C'est dans la vie, il faut faire. Faut moins parler. Faut pas beaucoup parler. Faut beaucoup faire. Aujourd'hui, ici à Chypre, faites la différence 2020-2025. Il n'y avait pas Jessica Nimi avant. Il n'y avait pas Zi. Il n'y avait pas certains artistes gospel. Il n'y avait pas ceci, cela. Aujourd'hui, tous tels qu'on est, on se donne à fond. Tous tels qu'on est, on travaille. Tous tels qu'on est, on a des bas. Je vais pas parler de hauts, on a des bas. Mais avec nos bas, on essaie toujours de pouvoir améliorer, de pouvoir mettre de l'énergie positive et de pouvoir évoluer. Alors du coup, je vous demanderai juste d'être focus, d'être attentif à vos projets. Ça ne sert à rien d'écrire sur des statuts WhatsApp ce que vous allez faire. Ça ne sert à rien de parler à vos amis gauche-droite de ce que vous allez faire. Ce qui compte dans la vie, c'est de faire et d'attendre les retours. Car quand vous allez faire, quand vous allez agir, les retours seront certainement positifs. Les retours seront positifs. Alors, soyez juste focus dans vos projets, soyez focus dans la vie, car la vie est courte, vous savez. Donc, ça ne sert à rien de pouvoir courir par-ci par-là, chercher à faire des choses qui n'en vaut pas la peine. Cherchez à vous donner, cherchez à maintenir une vie stable en vous focalisant sur l'essentiel. Et vous verrez que très certainement, vos projets iront parfaitement dans le bon sens. Donc, c'est un conseil à donner à vous tous qui ont suivi très certainement. Merci beaucoup. Déjà, moi, personnellement, j'ai été touchée par tes mots. Je sais que ça vient du cœur parce que moi, je te connais. Hein. Ça fait déjà un moment que je te connais. Et je pense que si tu l'as dit, c'est parce que c'est venu droit de ton cœur. Ok. C'est vrai que je contiens vraiment mes larmes parce que ce sont des mots qui m'ont vraiment énormément touchée. Et je sais que c'est vrai. Ouais, vraiment. Okay. Et donc, moi, je retiens focus dans ce que tu as dit. Je retiens focus. Soyons focalisés. Ok, soyons focalisés. D'accord? Et merci à vous de nous avoir suivis. À nous revoir à la prochaine. Bye bye. It's not forbidden to Everybody says